Le futur peut être beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je voulais un peu vous parler des possibilités qu'il y a pour le futur et de ce qu'il peut y avoir de plus fou et aussi de plus réaliste. La première chose que j'ai vue, c'est la communication possible avec différentes formes de vie. Que ce soit avec des extraterrestres ou même des animaux conscients artificiellement. Il y a ce concept-là du langage xénolinguistique de Stephen Hould, il me semble, qui met en avant un type de langage qui n'existe pas encore ou alors très peu et qui est utilisé pour parler avec des choses ou des êtres non ordinaires entre guillemets. Par exemple avec les extraterrestres. Et ce type de langage ne serait pas avec des mots mais avec des pensées ou alors de la bioluminescence. Il y a des techniques comme par exemple la lecture neuronale qui permet directement une lecture de cerveau à cerveau. Carl Sagan par exemple dans Contact imaginait un langage mathématique pour communiquer avec les extraterrestres. Là actuellement nous sommes au tout début des recherches de différents types de communication. Un deuxième scénario possible dans le futur, c'est la biodiversité modifiée, un peu comme nous-mêmes les humains créer des espèces hybrides et changer la biogénétique. Par exemple là actuellement il y a le biohacking qui existe. En gros c'est des techniques qui permettent d'imaginer des forêts vivantes artificielles ou alors des animaux avec des super pouvoirs entre guillemets ou des capacités vraiment folles, par exemple camouflage ou des choses comme ça. George Church à Harvard par exemple travaille sur la résurrection des mammouths. Un troisième scénario ça serait des cités par exemple sur l'eau ou alors dans les airs mais hors du commun. Il y a des structures inspirées de Ocean Spiral qui en gros mettent en avant des cités qui flottent. Ils utilisent l'énergie de l'océan pour ça. En gros, grâce à l'énergie aux ressources qu'il y a déjà, on arrive à alimenter, à ressourcer ces villes, ces cités flottantes par exemple. D'ailleurs, Jacques Fresco met en avant le projet Vénus, qui est un projet où on vivra en harmonie avec l'environnement. Un quatrième scénario serait des cités sous-marines, des cités complètement dans l'eau, dans l'océan. Ça serait un peu de l'architecture sous-marine où on utiliserait l'IA pour nous alimenter en oxygène par exemple, mais où on vivrait complètement sous l'eau. Jules Verne, un écrivain français en 1905, avait écrit 20 milieux sous l'eau. Donc déjà en 1905 on commençait à penser à ça. Actuellement il existerait des stations sous-marines qui sont limitées à seulement quelques jours ou quelques semaines. Un cinquième scénario serait des émotions régulées scientifiquement. L'idée serait de faire des médicaments, des implants neuronaux ou alors de la stimulation pour contrôler tous nos sentiments. Grâce à ça, il serait possible de supprimer la peur, d'augmenter la créativité, d'augmenter le bonheur et de supprimer ou de réduire les mauvaises émotions. Aldous Huxley est mort en 1963 et avait écrit Le meilleur des mondes où il parlait du contrôle chimique des émotions. Actuellement, il existerait des implants par exemple pour la dépression, pour Parkinson ou alors on serait au tout début de ça. Donc c'est assez réaliste on va dire. Le sixième scénario serait de manipuler la perception du temps avec la technologie quantique. En gros, grâce à ça, on pourrait avoir l'impression que le temps passe plus ou moins vite. Carlo Rovelli, un physicien, avait dit que la réalité n'est pas ce qu'elle semble. Il mettait en avant l'expérience de perception temporelle en neurosciences. Le septième scénario serait le voyage dans le temps. À ce qu'il paraît avec les trous de verre, avec tout ce qu'on sait déjà, la science est confiante dans le fait de se dire que dans l'avenir on va savoir encore plus et que l'IA va encore plus augmenter et qu'on pourrait potentiellement pouvoir mieux manipuler l'espace-temps. Après ça, c'est vrai que c'est très incertain encore parce que ça reste quasiment impossible maintenant de voyager dans le temps. Mais voilà, la science dit que de toute façon ça existe déjà avec la dilatation du temps et que c'est juste une question de temps avant que les connaissances se font de plus en plus grandes et que l'IA se fait de plus en plus fréquente et qu'on peut vraiment avoir un impact là-dessus et essayer des choses. Car en science, le temps c'est juste une matière comme une autre. C'est pas quelque chose d'absolument universel qui fonctionne de la même manière pour tout le monde. C'est quelque chose qui dépend de où tu te trouves. Proche d'un trou noir, le temps passe plus lentement. Vu que c'est comme une matière, que c'est pas quelque chose d'absolument universel, on peut réussir à le manipuler hypothétiquement. Le huitième et dernier scénario dont je vais vous parler serait l'implant neuronaux. Ce serait des implants que dans le futur on nous mettra dans la tête pour qu'on puisse par exemple avoir une meilleure mémoire, avoir une meilleure cognition, qu'on puisse avoir de meilleures capacités intellectuelles. Elon Musk par exemple a mis en avant Neuralink qui fait un peu référence à ça. Et non seulement on augmenterait nos compétences, mais en plus on pourrait se partager avec les autres instantanément juste avec ces implants-là.
d'un cerveau à l'autre, on pourrait par exemple sonner des idées, et des pensées, des compétences. Voilà, c'est une courte vidéo pour faire un petit peu le tour de ce qui peut arriver dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et avec quel scénario vous êtes le plus d'accord. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.